Vous nous avez beaucoup manqué. Vous nous avez beaucoup manqué, frères et sœurs. Vous qui participez à cette messe par la télévision, et vous, paroissiens de la Île-et-Rose, et vous nous manquez encore. À vous, parce que je sais combien il est pénible à votre communauté d'avoir dû limiter le nombre des personnes présentes aujourd'hui. À vous, qui êtes encore reclus dans votre maison de retraite, dans votre hôpital, chez vous, vous nous manquez encore. Aujourd'hui, nous avons la joie de ne plus célébrer en studio, de ne plus être face caméra. Mais l'épreuve n'est pas finie. Et pour moi, elle ne sera finie que le jour où je pourrai embrasser mes parents, le jour où je pourrai saluer mes amis d'une bonne et solide poignée de main. Vous nous manquez. Et pourtant, vous avez toujours été avec nous. C'est ce que nous apprend cette fête de la Trinité qui suit la Pentecôte. Car la Trinité, au-delà d'une définition toujours épineuse qui doit rappeler à certains, j'imagine, quelques souvenirs douloureux de catéchisme, la Trinité, c'est l'amour de Dieu. Plus exactement, c'est Dieu qui est amour, qui est par définition un lien d'amour. Et ce Dieu nous prend, nous, ses fils et ses filles, dans ce lien d'amour. La Trinité ne se voit pas, elle ne se sent pas. Et pourtant, nous sommes pris dedans. Nous sommes dans cette communion dont parle saint Paul. Nous sommes liés, invisiblement mais indéfectiblement. Que nous soyons croyants ou remplis de doutes, que nous soyons vertueux ou égarés, que nous vivions en communauté ou en ermite, nous sommes baptisés, liés dans la Trinité. Quand il y a deux chrétiens dans un immeuble, quarantaine ou pas, ils sont liés par ce lien d'amour. On peut dresser des barrières, on peut imposer des fils, on peut clouer des avions au sol, on peut contingenter des assemblées, on peut défigurer les visages par des masques. Le lien de l'amour de Dieu est toujours là. Les enfants, les parents, que vous n'avez pas vus depuis bientôt 3 mois, sont avec vous, par-delà la distance, par-delà les événements, par-delà la vie et la mort. Frères, époux, amis, inconnus, nous formons un seul corps, le corps du Christ, nous, les fils et filles aimés du Père, à chaque instant et pour toujours. Le temps est proche, je l'espère, où nous pourrons, ayant enfin arraché nos masques, nous pourrons nous embrasser et nous serrer la main. Ce temps est long à venir. J'attends le jour où je pourrai embrasser mon père qui est entré en maison de retraite il y a 15 jours, et mon frère, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. J'attends le jour où je pourrai saluer mes scouts à la façon dont les scouts se saluent. Et j'attends le jour où je pourrai enfin donner à mes frères dominicains la paix du Christ, à la façon dont les dominicains se donnent la paix, c'est-à-dire par une accolade. Mais nous croyons que cette embrassade de paix, l'Esprit du Dieu Trinité la réalise déjà et toujours pour nous, plus étroite, plus chaleureuse, plus aimante que celle de nos corps, l'embrassade éternelle de ceux et celles qui sont aimés de Dieu. Amen.